Yo la team, c'est Cyberox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon setup pour 2023. Je vais vous présenter setup qui est temporaire pour le moment car je déménage bientôt. Mais je souhaitais vous le présenter quand même avant que je déménage. Car j'ai prévu après de vous faire de nouvelles vidéos sur mon futur setup dans mon nouvel appartement. Donc on verra ensemble la mise en place de mon bureau, de comment je vais réorganiser mes écrans, mon PC et tout mon espace de bureautique. Et je vous referai une vidéo finale avec tout l'ensemble bien positionné. C'est vrai aussi que j'ai pas fait de vidéo depuis un an, j'ai trouvé mon premier CDI en tant qu'informaticien, donc j'étais pas mal occupé par le travail, mais maintenant j'ai un peu plus de temps libre comme c'est les vacances, donc j'en profiter pour refaire quelques vidéos. On va avoir des vidéos sur les serveurs, avec aussi un petit projet secret qui sera lié à la chaîne, mais je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, on attaque la vidéo du setup. Let's go! On se retrouve maintenant du coup en facecam avec une cadreuse pour m'aider à présenter mon setup. Donc vous pouvez voir mon bureau qui était composé un peu en deux parties. Donc sur ma droite la partie avec mon PC plus mon PC de travail et sur la gauche toute la partie avec mes écrans. Donc on va commencer par la partie droite. Donc on peut retrouver un petit peu de matériel vidéo avec mon stabilisateur et un objectif pour la caméra qui sert actuellement. On retrouve mon PC pour le travail qui est sur un support qui est branché aussi à un dock qui me permet de récupérer tout ce qui est vidéo sur mes écrans, et j'ai aussi un câble Ethernet qui est branché et bien sûr l'alimentation passe par là. Donc on se retrouve devant la bête. Je fais un rapide tour, voilà, vous pouvez voir un peu toutes les LED et ce qu'il y a au-dessus. Donc je vais vous enlever la vitre juste après pour que vous puissiez mieux voir à l'intérieur. Donc au niveau des specs, on se retrouve sur un Ryzen 9 3900X accompagné de 32 Go de RAM en DDR4, 3006 Corsair Vengeance, LED bien sûr, voilà. En carte graphique, on retrouve une Radeon 6800 XT, donc j'ai choisi de faire un combo Full AMD. J'ai un SSD PCI 4 de 500 Go de chez Samsung, le 970 ou 80, je ne sais plus exactement. Un deuxième SSD NVMe PCI 3.0 qui me sert pour le stockage de données, de 500 Go aussi, mais lui va changer pour passer à un 2 Tera bientôt. J'ai aussi un SSD SATA de 1 Tera où je mets tous mes jeux dessus et je verrai si je le ferai évoluer sur un 2 Tera ou pas à l'avenir. J'ai aussi mon disque dur externe où je stocke pas mal de fichiers en sauvegarde. Donc c'est un 2 Tera qui me permet aussi de... c'est un disque assez spécial parce il a une batterie intégrée, donc il peut me faire powerbank et aussi un port Ethernet, donc en fait il peut apparaître en tant que NAS sur votre réseau. Donc si vous allez chez quelqu'un, vous avez des fichiers à partager, il veut partager sur la télé ou quoi que ce soit, vous pouvez brancher un câble Ethernet ou même via Wi-Fi, vous pouvez vous connecter au fond Wi-Fi où j'ai mis un petit logo Wi-Fi et y accéder. Franchement c'est très pratique, c'est plutôt cool, mais là il commence à faire son temps parce que la batterie commence un peu à bomber, vous pouvez voir. Mais voilà, très bon truc. Un petit dongle USB pour Bluetooth pour connecter ma manette de Xbox quand je joue à certains jeux, Rocket League ou d'autres. Et puis voilà, donc je vous fais le tour un peu du PC, vous aurez des plans de coupe. Et je vais vous montrer un peu au niveau de l'intérieur, donc je vais enlever la vitre parce qu'il y a beaucoup de reflets. Alors je m'excuse tout d'abord pour la poussière parce que je ne l'ai pas fait depuis un moment, il faudrait que je le fasse. Donc vous pouvez voir que j'ai aussi des câbles modés un peu, avec tressés avec différentes couleurs. J'ai aussi ajouté un support de carte graphique que j'ai fait en 3D. Donc, vous pouvez voir la poussière, hein. C'est dégueulasse. Désolé pour ça. Et du coup, j'ai créé un support graphique en impression 3D. Donc, parce que vraiment, quand j'enlève ma carte graphique, voilà, vous pouvez voir à quel point elle tombe. Donc, ça permet de la supporter tout en laissant passer la ventilation. Donc voilà, on retrouve aussi du coup une alim de 1000 watts, si je dis pas de bêtises, donc qui permet de prendre en charge tout ça, et puis à l'avenir, si j'ai un plus gros processeur, une plus grosse carte mère. J'ai un water cooling de 240 mm de chez Corsair, c'est le H110, je ne sais plus exactement, mais je vous mettrai la référence. Donc avec trois autres ventilateurs de chez Corsair, donc en LED, qui sont adressables via le logiciel iQ. Et un autre ventilateur en haut qui me permet de faire arriver de l'air frais. Mais bon, avec le disque dur actuellement, il n'envoie pas grand chose. Donc j'ai encore de l'air froid à retravailler sur ce PC parce que j'ai fait des tests dernièrement. Mes ventilateurs ne seront pas là à terme. L'objectif, ça sera de passer sur un 360 sur tout le haut ou de le mettre en latéral parce que je peux enlever ce panneau latéral. Donc voilà, je vais encore retravailler cet ordinateur, mais pour le moment, j'ai pas de soucis, il marche très bien.
L'hiver c'est pratique parce que AMD c'est connu pour chauffer, donc ça chauffe pas mal. Mais sinon, j'en suis très satisfait, j'ai de très bonnes performances et c'est plutôt cool pour jouer à tous les jeux en ce moment. Ensuite, on s'attaque à la partie bureau, donc on peut retrouver sur mon bureau 3 écrans. Donc le principal qui est un 32 pouces de chez Fox Spirit, qui est une marque de chez LDLC, donc avec une dalle Samsung. Donc on est sur de la 2K à 144 Hz. Juste à gauche, on a un écran de chez Lenovo, qui est un écran de bureautique, 24 pouces 60 Hz du classique. Et sur la droite, c'est un écran de récupération qui me sert actuellement pour mon projet. Où là aussi, on est sur un 22 pouces en 1080p, vraiment du classique. Ensuite, pour le reste du bureau, donc on peut retrouver mon micro tout d'abord. Donc mon micro qui est un Bird UM1, donc micro USB classique, un plug and play. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs micros que j'ai pu tester pour le prix. Voilà, avec petite bonnette que j'avais rajouté sur le coup, donc pas mal pratique. Mieux que le filtre anti-pop devant. Monté sur un Rode PSA 1, donc pied de micro qui est vraiment très stable et qui peut retenir énormément de poids, donc franchement je recommande. J'ai aussi mon casque, donc mon casque c'est un Logic Pro X wireless, donc qui me permet quand je joue aux jeux vidéo de l'avoir sur la tête sans avoir de câble qui me gêne, parce que j'aime vraiment pas ça au niveau des casques. Voilà, donc je peux même y mettre un micro, mais comme j'ai celui-là, j'en ai pas besoin. Et voilà, il finit sa vie ici. Concernant mon clavier et ma souris, donc tout d'abord on est sur un clavier de chez Logitech, donc un combo chez Logitech. Donc c'est du clavier bureautique. On est sur le Logitech MX Key avec le combo Logitech MX Master 3. C'est vraiment un des meilleurs combos pour de la bureautique, montage, multimédia, tout ce que vous souhaitez faire qui n'inculpe pas du gaming. Donc c'est vraiment super génial. Bon, en soi vous pouvez limite jouer un peu avec les touches, elles ont vraiment un bon retour de frappe. Et le meilleur avantage de ce combo, c'est de pouvoir connecter 3 devices différents au clavier et à la souris. Donc en premier, par exemple, mon PC principal, puis mon PC du bureau, ainsi que un dongle qui me permet de connecter quand je vais configurer mes premiers serveurs. Donc je peux utiliser cette touche et tout gérer. Ensuite, quand je vais passer au gaming, j'ai juste à récupérer mes 2 autres devices. Donc je branche mon clavier. Donc c'est un Corsair K65 mécanique, donc c'est un 60%, donc je ne récupère pas toute la partie droite du clavier, parce que je me concentre uniquement sur les touches principales, ce qui me sert pour jouer à mes différents jeux, donc je n'ai vraiment pas besoin d'avoir les touches numériques à côté, donc je m'occupe juste de cette partie. Pour ce qui est de la souris, je suis sur une Logitech encore, et c'est une G502 Lightspeed, donc un classique aussi, en sans fil. Il y a uniquement mon clavier mécanique qui est en filaire, j'ai préféré le garder en filaire. Et ça a l'avantage aussi que je puisse le débrancher, pouvoir le ranger sous mon écran sans trop de problèmes. Et aussi pouvoir venir charger mes autres devices comme mon clavier ou ma souris. Donc c'est vraiment plutôt pratique d'avoir ce câble au final. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, mon tapis de souris, c'est un tapis de souris HyperX XL, donc qui fait 90 cm par 40. Donc il a vraiment mal vieilli celui-ci. Il a pris des trous avec le temps, des traces un peu, de la poussière dans tous les sens et beaucoup de poils de chat. Donc lui, il sera changé dans le prochain setup. On retrouve aussi la gourde avec le petit sous-boc Guinness. Un petit dongle qui me permet de connecter mes USB plus de carte SD pour les vidéomontages. Derrière, j'ai une de mes enceintes, donc c'est des Logitech. Je vous mettrai la référence juste là parce que je ne l'ai pas encore en tête. Voilà. Ensuite, on retrouve sur la gauche mon Stream Deck, donc où j'ai pu connecter mes différents périphériques et autres. On peut voir par exemple, on peut voir du coup la batterie qu'il y a sur mon casque, la puissance qu'utilisait mon processeur, une autre batterie qui est pour ma souris et autres, et connecter, lancer des jeux directement aussi pour être plus rapide. Juste à côté, on retrouve mon dock MagSafe pour mettre mon téléphone. Comme ça, je l'ai vite à proximité, je peux le récupérer et il charge toute la journée. Un petit carnet pour noter toutes mes idées, etc. Et puis voilà, on a fait le tour de ce bureau. On peut retrouver aussi mon support, mon pied pour mettre ma caméra quand je vais faire du facecam ou à l'époque où je faisais des streams, avec une petite ring light pour m'éclairer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez pu voir tout mon setup actuellement
en 2023. Donc comme je l'ai répété dans la vidéo, j'ai bientôt déménagé, donc c'est vrai que ce setup actuellement est un petit peu bordélique. Je me suis pas pris le temps de réellement tout arranger et tout faire ça proprement. Je vais le faire après mon déménagement, donc je vais pouvoir réorganiser correctement tout mon bureau et faire ça propre. On pourra voir ça dans de prochaines vidéos avec tout le montage de mon bureau proprement, avec aussi les nouveaux composants que je vais pouvoir acheter. Je vais changer certaines choses, surtout au niveau des écrans et un petit peu au niveau du tapis de souris. Mais voilà, c'est vraiment au niveau des écrans que ce sera le travail principal. N'oubliez pas aussi de mettre un like, de vous abonner, ça aide toujours pour mon travail. Ça me permettra aussi de vous faire plus de vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. On va parler serveur. Sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao la team!